La création du logo 20th Century Fox. Mon accent est pas fou. En fait, il faut savoir que 20th Century Fox, c'est deux studios qui se sont rassemblés. Il y a le studio Fox qui est créé en 1915 par William Fox. Et le deuxième studio Century Pictures en 1935 par Daryl Zanuck et Joseph Schenck. Suite à un désaccord entre la United Artists et la Century Pictures, Joseph Schenck préfère partir, il démissionne. I just heard what was said. It isn't strictly accurate. Et c'est donc à partir de là que Daryl Zanuck de Century Pictures et William Fox de la Fox vont se rassembler et vont devenir 20th Century Pictures. Entre deux, plus précisément en 1933, ils engagent Emile Cossa Jr. Personnage très important, il est né en 1903 à Paris et mort en 1968 à Los Angeles. Il a fait les beaux-arts de Paris et Prague. Il a exercé pendant plus de 30 ans, plus précisément 35 ans, en tant que directeur artistique. En 1963, il est récompensé meilleur effet visuel pour le film Cléopâtre. Thank you very much. I wish I could take the lady home with me instead of this little hospital. Incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était à l'époque un gros film. Et pour revenir sur le logo, Emile Cossa modifie la couleur et ensuite vire Pictures Inc. à Fox. Par la suite, le logo est modifié plus de 7 fois. Donc la première modification a été faite en 1953 pour avoir une nouvelle version, pour la moderniser tout simplement, jusqu'en 1987, comme le 0220 est plus étiré. Tout simplement pour le moderniser jusqu'en 1994. C'est Kevin Burns, producteur de la Fox, il a notamment produit les Star Wars, propose d'ajouter des détails au logo, notamment la ville de Los Angeles juste derrière et les initiales d'Hollywood. En 1997, la bande-son est réenregistrée, parce qu'évidemment ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été refaite. Et c'est en 2009 que le logo a été modifié pour la dernière fois par les studios de James Cameron, les mêmes studios qui ont permis à James Cameron de faire Avatar. Has changed potentially a lot. I mean, there was a moment in early 2020 where I thought we were just... Les studios Blue Sky Studio qui ont aussi fait les films L'Âge de glace. Et évidemment, j'allais pas oublier, c'est la musique. La musique, c'est très important. Que ce soit pour une pub, un film ou ce générique. On l'a tous entendu au moins une fois dans notre vie. Et il s'agit d'Alfred Newman. C'est le chef d'orchestre du siècle dernier, mais vraiment. Il a été récompensé à peu près une dizaine de fois, notamment pour des films comme Les Misérables en 1935, La Conquête de l'Ouest en 1962, Le Signe de Zorro 1940. C'était mon explication de la création de 20th Century Fox. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous laisse avec un petit son que j'ai kiffé, composé par Alfred Newman justement.